Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo, c'est pas un tuto sur la Thaïlande, ce n'est pas non plus un coup de gueule. Mais aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Alors ce nouveau format s'appelle ActuThaï. Alors comme son nom l'indique, c'est un condensé de actualité et Thaïlande. Alors pas question de faire les chiens écrasés ou les nouvelles scabreuses macabres. Ici, c'est vraiment l'actualité Thaïlande, mais qui concerne directement les expatriés, les candidats à l'expatriation et les touristes. Alors comment je fonctionne? C'est relativement simple. Je vais sur des sites anglophones qui parlent d'actualité en Thaïlande. Je compare les différents articles qui traitent d'un même thème. Je prends les informations, je les recoupe et ensuite j'en fais un résumé écrit. Et ce résumé écrit, ensuite je le propose en vidéo pour vous faire un résumé. La raison pour laquelle je choisis ce format, c'est relativement simple. Je reçois régulièrement des emails, des courriers ou des commentaires avec des gens un peu alarmés suite à des informations qu'ils ont reçues et la plupart du temps ce sont des informations erronées, ce qu'on appelle des fake news. Donc vous savez, les réseaux sociaux, c'est la grande mode de raconter tout et n'importe quoi et c'est souvent n'importe quoi. Donc voilà, je me suis dit qu'en faisant régulièrement des vidéos d'actualité Thaïlande qui donnent des informations concrètes, parce que pour l'instant ça bouge énormément avec l'ouverture des frontières, avec l'évolution du Covid, avec l'évolution sur les visas, les conditions d'entrée, donc il y a pas mal de choses qui bougent régulièrement, et c'est bien de se tenir au courant. Donc le but c'est de faire régulièrement ces petites vidéos ActuThaï. C'est la première qui va être un peu plus longue puisqu'il y a la présentation de ce format, mais généralement ça va être des formats relativement courts qui vous permettront d'avoir des informations fiables et d'avoir un suivi des informations qui sont proposées. Vous allez voir, c'est le cas aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait être mis en place au niveau de l'immigration et c'est seulement d'ici quelques jours qu'on aura une officialisation et qu'on saura de quelle manière ça va fonctionner. Donc voilà, c'est intéressant de s'abonner sur cette chaîne, sur ma chaîne, et d'ensuite de cliquer sur la petite cloche, vous savez, juste à côté d'abonner et la petite cloche. La petite cloche, ça vous permet de recevoir un message qui vous dit ça y est, il y a une nouvelle vidéo de publier. Ça vous permet d'avoir directement les informations à jour. Ça vous évite de chercher à gauche à droite pour voir si une information est fiable ou pas, ou d'être catastrophé par rapport à ce que vous pouvez lire sur certains réseaux sociaux. Alors comme vous allez constater, le format de la vidéo est relativement simpliste. Le but du jeu, c'est de pouvoir faire un montage rapide puisque j'ai l'intention de suivre l'actualité, comme je le fais de toute façon, de suivre l'actualité régulièrement et de faire régulièrement des vidéos pour vous tenir à jour. Donc c'est juste des vidéos qui vont durer quelques minutes. Plutôt que de perdre du temps à gauche à droite, vous vous connectez sur la chaîne, vous regardez les nouvelles vidéos et vous êtes instantanément mis au courant de l'actualité thaïlandaise qui vous concerne, vous, expatriés, candidats à l'expatriation ou touristes. N'hésitez pas à bien visualiser toute la vidéo et en bas, une fois que la vidéo est terminée, en bas dans les commentaires, donnez votre opinion sur si ça vous séduit, ce qu'il faudrait modifier, améliorer. Et puis bon, si vous voulez pas mettre de commentaires, il suffit de mettre un pouce haut ou un pouce bas pour dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Et alors j'en tiendrai compte de toute façon. Maintenant que la présentation est faite, on peut passer au premier numéro d'ActuThaï, juste après le top générique. Alors, première actualité, ça concerne l'aéroport international de Bangkok. Non, pas Don Muang, l'autre. D'ailleurs, je vous mets le nom en bas. Pourquoi je vous mets le nom? Pas par fainéantise, mais tout simplement parce que je galère. Je sais pas, il y a des mots comme ça, mais celui-là, je galère pour le prononcer. Donc, voilà, aéroport international de Bangkok, mais pas Don Muang, l'autre. Vous voyez, c'est une façon comme une autre de contourner le problème. Donc, dans cet aéroport, on a mis en place un laboratoire de tests. Donc, outre les tests habituels, prise de température, lavage des mains et autres, il y a également un laboratoire qui n'est pas mis à disposition pour tout le monde. Dans un premier temps, comme toujours, la Thaïlande va faire des tests. On va faire des essais avec des petits groupes. Donc, le principe est simple. Les gens vont passer par ce laboratoire où ils vont avoir un prélèvement. Alors, le nom du prélèvement, je l'ai noté là dans mon petit prompteur. C'est une réaction en chaîne par polymérase. Je ne sais pas ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui sait faire une description simpliste de ce fameux test, il peut le marquer en commentaire. Donc voilà, l'avantage de ce
test, c'est qu'il est fiable apparemment à 95% et qu'il peut donner des résultats au bout de 90 minutes. Donc voilà, vous arrivez, vous faites le petit test, ensuite vous allez dans un emplacement qui vient d'être aménagé, ça se situe au niveau des portes D3 et D4, ils ont aménagé un espace, ils ont installé des toilettes, il faut un système de bancs avec des distanciations sociales, c'est régulièrement nettoyé, désinfecté. Donc voilà, c'est la salle d'attente, vous passez le test, ensuite vous allez dans la salle d'attente et 1h30 à 2h après, vous avez les résultats de votre test, à savoir si vous êtes positif ou négatif, et ensuite vous pouvez passer l'immigration. L'avantage de ce test, c'est, sachant que ce test, normalement vous devez le passer avant d'arriver en Thaïlande, du moins actuellement, un test à passer 72 heures au maximum avant d'entrer en Thaïlande, et ensuite vous repassez un second test qui confirmera qu'effectivement 72 heures après vous n'avez toujours pas le Covid, et là ça vous évite automatiquement la quarantaine. Donc comme ne vous réjouissez pas trop vite, je vous le dis, pour l'instant ils vont faire des essais avec des petits groupes, sans doute avec les invités du gouvernement ou les gens, les experts qui ont des visas bio-AI ou autres et qui sont là pour des courtes périodes, pour des petites missions sporadiques. Donc c'est peut-être ces gens-là qui vont servir de test pour éviter de perdre les 14 jours de quarantaine. Et ensuite, s'il y a des résultats positifs, ils vont l'élargir à des plus gros groupes, pourquoi pas aux fameux bulles de voyage. Donc je vous parlerai de ces bulles de voyage dans un prochain ActuThaï parce qu'il y a pas mal de choses qui évoluent à ce niveau-là aussi. Donc voilà, ça éviterait la fameuse quarantaine, et il parle aussi, s'il y a du succès par la suite, de le faire pour les visas mariage, les visas soutien de famille. On ne parle pas encore pour l'instant des visas élites, on ne parle pas encore des visas retraités, donc pour l'instant c'est assez obscur, mais je continue à fouiner pour essayer de trouver des informations et vous tenir au courant. Donc abonnez-vous si vous voulez savoir en temps réel ce qui va se passer sur votre cas, parce que je sais qu'il y a pas mal d'expatriés qui sont bloqués dans leur pays natal et qui aspirent, et je le comprends, à revenir dès que possible au pays du sourire. La deuxième nouvelle, c'est l'amnistie. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant de l'amnistie, ça concerne les gens qui sont bloqués en Thaïlande, qui n'ont pas de visa ou qui n'ont plus de visa et qui n'ont pas pu quitter le royaume, donc qui n'ont pas pu rentrer dans leur pays natal ou qui n'ont pas voulu rentrer au pays. Et puis il y a ceux aussi qui n'ont plus de visa mais qui sont en attente pour aller dans une ambassade thaï d'un pays limitrophe afin de faire les démarches en vue de l'obtention d'un visa non immigrant de plus longue durée, que ce soit mariage, retraité, business ou autre. Donc voilà, ils sont en attente, mais malheureusement le visa qu'ils ont en cours depuis le mois de mars est terminé, donc l'immigration a mis en place une amnistie en disant il n'y a pas de problème, vous êtes bloqué, vous êtes en dépassement de visa, mais nous n'en prendrons pas compte, nous n'en tiendrons pas compte, il n'y aura pas d'overstay, il n'y aura pas d'amende et vous pouvez rester au pays jusque fin juillet sans aucun problème. Logiquement, fin juillet c'était la fin de l'amnistie avec l'obligation de quitter le territoire sur les 7 jours, mais en fonction de l'avancée par rapport aux frontières limitrophes, là je sais par exemple le Cambodge, ils ouvrent leurs frontières, mais c'est aberrant quoi. Ils demandent, il y a la quatorzaine obligatoire effectivement, ils demandent une assurance santé de 50 000 $, sachant en plus que les conditions dans lesquelles ils vont installer les gens en quarantaine ne sont pas des plus agréables, et en plus ils exigent une caution de 3 000 $ à l'entrée au cas où vous auriez des frais hospitaliers. Donc voilà, le Cambodge c'est pas tellement accessible, on attend de voir ce qui va se passer avec la Malaisie, avec Singapour, avec le Laos. Donc je pense que les autorités d'immigration est un peu en attente pour ne pas mettre les gens dans la panade. En plus, si tout le monde se précipite fin juillet pour rentrer, les vols vont être vite pleins pour rentrer au pays vers l'Europe, avec des prix à mon avis qui vont être exorbitants. Donc voilà, et logiquement l'immigration est en train de regarder pour prolonger cette exemption, cette amnistie de visa pour l'instant. On va avoir des réponses d'ici quelques jours pour savoir quelle durée sera possible, quelle extension d'amnistie ils vont proposer et aussi à quelles conditions cela va être proposé. Alors la troisième actu concerne le tourisme médical. Alors je ne sais pas si c'est des gens qui sont intéressés, des gens qui regardent cette vidéo qui sont intéressés par le tourisme médical dans le cadre d'infertilité, de chirurgie esthétique, il y en a beaucoup. En tout cas depuis début juillet, depuis qu'ils ont parlé du tourisme médical, enfin qu'ils ont dit qu'ils allaient ouvrir les frontières au tourisme médical, il y a déjà eu à peu près 1700 inscrits sur le site de l'ambassade, donc il devrait arriver début août je pense, avec les 2 à 3 semaines avant d'avoir une réponse du ministère
ministère pour savoir si les gens peuvent venir ou non en Thaïlande. Ils étudient vraiment dossier par dossier. Donc à ce moment-là, les gens qui disposeront d'un visa pour du tourisme médical pourront venir en Thaïlande, toujours avec le même processus de contrôle à l'aéroport et ensuite de mise en quarantaine. Par contre, pour eux, il n'y a pas de mise quarantaine dans les hôtels. Vous savez que les visas pas les visas retraités, les visas mariage, visas soutien de famille peuvent rentrer en Thaïlande, mais sont soumis à une quarantaine dans une douzaine d'hôtels. Ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas aller dans des sites gouvernementaux, contrairement aux Thaïlandais. Donc voilà, vous êtes étranger, vous devez aller dans un hôtel pendant 14 jours avec des prix qui oscillent entre 35 000 et 150 000 bahts, voire plus, pour le séjour de 14 jours au sein de l'hôtel. Même si vous êtes propriétaire d'un condominium, vous n'avez pas le droit de vous mettre en quarantaine dans votre condominium, vous êtes obligé d'aller dans un hôtel. Donc pour les visas touristiques, c'est différent, pas d'obligation d'aller à l'hôtel, puisque la quarantaine va se faire directement à l'hôpital. Donc, dans le cas d'un traitement qui finirait avant les 14 jours, il n'y aura de toute façon pas possibilité de quitter l'hôpital, sachant de toute façon que le nombre de traitements sont au-delà de 14 jours. Enfin bref, une fois que les 14 jours, une fois que les traitements sont terminés et que la quarantaine est terminée, les personnes qui sont là en tant que visa médical, tourisme médical, auront le droit de se balader n'importe où en Thaïlande une fois qu'ils auront fini cette quarantaine, sachant qu'à ce jour, il y a à peu près 62 hôpitaux privés qui se sont mis aux normes pour pouvoir être accessibles en tant que lieu de quarantaine. Alors, quatrième news, elle est assez rapide, ça concerne les expatriés qui ont un permis de conduire auto ou moto et qui auraient oublié de le renouveler. Donc, c'est des choses qui arrivent. Si vous avez oublié de le renouveler, si vous avez dépassé la date de renouvellement de quelques semaines ou de quelques mois, jusqu'à 1 an maximum, à ce moment-là, on vous le renouvelle sans aucun problème. Au-delà d'1 an, normalement, vous devez tout recommencer à zéro. Donc là, le ministère des Transports terrestres vient de publier une annonce, une législation au niveau de la Gazette royale, donc c'est officiel. Donc les personnes qui ont un permis thaïlandais auto-moto et qui auraient dépassé, qui auraient oublié de renouveler, et ce dépassement aussi entre plus d'1 an et moins de 3 ans, à ce moment-là, ils peuvent repasser leur permis de conduire sans avoir obligation de repasser le permis théorique. Donc juste les petits tests de réflexe et de reconnaissance des couleurs, et à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre permis. Par contre, si vous avez oublié de renouveler votre permis depuis plus de 3 ans, à ce moment-là, vous êtes bon pour refaire la totalité, c'est-à-dire le permis théorique et les tests de réflexe et de couleur, qui sont vraiment anodins. Par contre, c'est vrai que pour le permis théorique, c'est un peu galère, c'est jamais agréable à repasser, et ensuite, surtout qu'il faut avoir de bons résultats. Alors cette dernière actu pour ce premier numéro d'Actu Thaï, cette actu, ça concerne le long week-end que nous vivons actuellement, sachant que les autorités ont décidé de donner la gratuité pour la route N7 et N9. Donc voilà, les touristes et expatriés qui sont sur place, sachez que pour l'instant, l'autoroute numéro 7 et numéro 9, il n'y a pas de payage, c'est gratuit jusqu'au mercredi minuit, mercredi 8 à minuit, voilà, gratuité, c'est pour stimuler un petit peu les gens à voyager et à faire vivre le tourisme local. Ils espèrent même d'ailleurs avoir autant de monde qui va se déplacer ce week-end-ci que l'année dernière. Donc c'est tout dire. Donc prudent sur les routes aussi, j'allais dire, il y a beaucoup de monde, donc la première priorité, vous qui êtes en Thaïlande, faites extrêmement attention, c'est justement pendant ces longs week-ends qu'il y a des pics de mortalité sur les routes, il y a des gens qui roulent n'importe comment, qui roulent de manière alcoolisée, donc voilà, soyez très prudents. Par contre, si vous voulez aussi suivre un petit peu l'état des routes en cas d'accident, en cas d'embouteillage, il y a je vais mettre dans la description, il y a une application mobile, je vais regarder qu'est-ce que j'ai marqué, la Thailand Highway Traffic, c'est une application mobile, ça vous permet de voir en temps réel là où il y a des accidents, là où il y a des embouteillages, des ralentissements, puisque la police surveille à peu près avec une vingtaine de drones les axes principaux, et donc voilà, ils mettent à jour régulièrement cette application, ça peut être utile.
J'ai fait le tour de ces 5 premières actualités. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, vous appréciez pas. Moi, je vais bosser déjà sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine fois. Salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.